Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, ça me tentait de m'auto-évaluer, de m'exposer, de partager mes impressions sur la dernière séance de l'Arme des Dragons que j'ai faite parce que ça a été une séance un peu particulière. Un genre de nœud. C'était un nœud. C'est une séance qui avait une certaine lourdeur. C'était pas inintéressant. Le rire était au rendez-vous comme d'habitude, mais c'est pas une c'est ça. Comment je pourrais dire, c'est une séance que je peux considérer dans la catégorie un mal nécessaire. J'appellerais ça de même, ouais, c'est ça. C'est dans la famille du mal nécessaire. C'est-à-dire que fallait qu'on la fasse. Je pense que peut-être pour vous mettre dans... Ouais, je vais vous mettre dans le contexte, en fait, j'ai pas le choix. Déjà en partant, juste en dehors de la game, là, je veux dire, ma vie, là, ma vie personnelle, j'avoue que mercredi dernier, ça a été une journée pas mal de débile. T'sais, sans vouloir aller dans tous les détails, là, il y a des rénaux chez nous, il y a des travaux, il y avait des bulldozers autour de ma maison, il a fallu que je tasse des affaires. Là-dessus, je suis allé travailler, je suis allé enseigner. Mon char, j'avais rendez-vous au garage. Mes enfants avaient des rendez-vous. Une soirée et une journée de débile. J'étais brûlé, genre brûlé de dire est-ce que j'annule ce soir? Sauf qu'on avait sauté une semaine, puis pour vous dire la vérité, ça me tentait, là, tu sais, finir la journée avec du jeu de rôle, puis c'est ça. Mais je le sais que j'anticipais un peu le genre de séance que c'était pour être. Je savais que c'était pour être comme la négociation. Une séance de négociation, mais intense, OK? Vous mettre maintenant dans le contexte de l'histoire. Là, ça se peut que je spoil des affaires de cette campagne-là, que je spoil même au-delà de ce qui a été dit pendant la séance. Fait que ça se peut que les joueurs, ceux qui sont ceux qui jouent à ça puis qui regardent la vidéo vont ils vont peut-être apprendre des affaires qu'ils ne savaient pas, mais bon, j'y vais. Dans le contexte, bon, ils sont à Karali, la capitale d'un royaume appelé Anoren. Ils essayent de faire différentes choses avant d'aller chercher leur prochaine larme de dragon. Hein. Ils essaient de trouver des larmes des dragons, c'est toujours ça l'histoire. Puis, ils ont perdu leur princesse. Oui, leur princesse les suivait, puis la princesse s'est réfugiée dans un temple. Puis, dans le fond, ce qu'ils ont su, c'est que c'était pour s'auto-exorciser parce qu'elle était possédée. Bon. Puis là, en s'auto-exorcisant, ben, ça l'a déclenché toutes sortes d'affaires, des fantômes, là, tout ça. Tu sais, j'avais décrit la scène comme un peu... J'avais comparé ça à Ghostbusters. Tu sais, comme quand l'espèce de gros building avec les nuages, puis tout ça. Fait que là, il y avait des fantômes noirs autour de ça. Bon. Puis les personnages sont allés délivrer Cafrin. Puis tu sais, les fantômes noirs ont fait des ravages, ont fait des victimes. Bon, et ça a viré la ville sans dessus-dessous. Ah, c'est ça. Je vais vous expliquer le contexte de la ville après. Fait que là, la reine a dit, ben là, faut que vous veniez me voir. OK, la reine, il l'avait pas vraiment rencontré à part Xivy. Tu sais, le personnage kobold de Marc. C'est ça. Mais tu sais, ça a été une brève rencontre, tu sais. Mais là, c'est ça. Sauf que là, sa ville est aux prises avec des forces occultes et noires. Fait que là, elle voulait dire, OK, là, je dois vous parler. Fait que là, l'idée, c'était que la reine détermine qu'est-ce qu'elle allait faire d'eux, parce que là, ils sont venus foutre la merde. Vraiment, malgré eux. OK, oui, c'est moi le méchant meneur de jeu qui amène des situations qui éclatent comme du popcorn, là. Mais, c'est ça. Puis, les personnages ont fait de leur mieux, ils ont sauvé la ville, là. Sauf que la reine, elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, elle n'est pas au courant de tout ça. Puis, elle a ses propres problèmes. Bon. Fait que là, tu sais, la séance a été beaucoup de négocier. La reine leur posait des questions, puis tout ça. Puis, j'avoue, ce qui a été difficile, c'est de faire en sorte, comment je pourrais dire, c'était de confronter les agendas de tout le monde. OK? L'agenda de l'adversité. Ce qui fait que le monde tourne malgré les personnages joueurs. Les personnages joueurs, évidemment, sont des grands moteurs des événements du monde d'RPGS. Mais à travers ça, il y a d'autres événements qui se passent et chacun a son agenda. Puis là, il y avait vraiment une confrontation d'agenda. Les personnages, à leur côté, ils ont les larmes des dragons. Ils ont une mission de les porter à la mer du Grand Souffle pour, justement, l'aider à revenir et régler des problèmes qu'il y a dans le monde. Un des problèmes étant Ixor, le méchant sorcier. Bon. Qui prend des forces et de l'ampleur. Jusque-là, ça va.
Fait que là, eux autres, ils ont appris au fil des séances à pas trop sortir les landes des dragons. Ils les ont même cachés dans des sacs avec ce qu'on appelle aujourd'hui de la négarite dans la campagne, c'est-à-dire un métal qui annule la magie d'une certaine façon, qui la masque. Ils savent pas tout sur les landes des dragons, ils savent pas tous les mécanismes, ils savent pas tout le pourquoi du comment, mais ils ont appris au fil du temps que moins qu'ils sortaient, moins qu'il y avait de troubles. Fait que là, la reine voulait voir ce qu'il y avait dans leur sac parce qu'elle voulait comme les fouiller, comprendre c'était qui eux, puis à travers les objets aussi. Puis là, les personnages ont dit non, mais ça, je te donne pas le sac. Fait que là, ils ont réussi à convaincre la reine de ne pas arracher le sac, de se faire arracher le sac de force. T'sais, ils ont été à ça de se faire arracher le sac de force, mais ils ont réussi à la convaincre. De son côté, elle, fait qu'eux autres, c'est ça. Fait qu'eux autres, de leur point de vue de l'agenda, c'était on sort pas les larmes des dragons même devant elle. OK. Mais elle était confrontée avec le problème suivant. Donc, comme je disais, des personnages qui foutent la merde dans sa ville et qui mettent en danger sa ville, son royaume. Fait qu'elle, elle a son agenda. Mais tu sais, j'ai pas étalé dans du long en large pourquoi. Tu sais, moi, je connais, je sais c'est quoi ses problèmes à elle. OK? Mais j'ai pas étalé de long en large aux joueurs. J'ai pas comme dévoilé, hey, voici tous les problèmes qu'elle a, c'est pourquoi qu'elle réagit de même. Fait que, tu sais, j'y allais logique, là, tu sais. Elle réagissait de certaine façon, mais sans tout expliquer. Parce qu'elle essayait de sonder les joueurs. Est-ce qu'ils sont des espions? Les problèmes de la reine. Allons-y donc. Bon, les problèmes de la reine, je me base sur ce qui est écrit dans le livre d'RPGS à Noren. OK, il y a une partie. Puis l'autre partie aussi, je sais que Sébastien Allard, qui a fait le livre RPGS d'ailleurs, a eu une campagne dans son monde d'Anoren. Fait que, tu sais, j'ai posé 2-3 questions. Tu sais, mon but, c'était pas de faire une suite logique à ce qu'il avait fait, ni de impliquer les personnages dans l'intrigue qu'il avait créée dans ses campagnes, mais reste que ça me permettait de rajouter de la profondeur à tout ça, tu sais, pour ce qui était de la reine et de ce qui se passe à Noren, tu sais. Pour moi, c'est une façon de faire ça, puis plutôt que de l'inventer ou d'extrapoler par moi-même, ben, tu sais, j'ai demandé, regarde, j'ai posé des questions, tout ça, fait que, tu sais, j'avais un peu de cue de sa part. Fait que, tu sais, c'était intéressant, je trouve ça intéressant comme exercice, parce que j'ai la photo, de façon de parler, la photo, c'est ce qu'il y a dans le livre, la photo de ce qui se passe à ce moment-là, puis un peu de quelle façon ça l'a privé à travers les intrigues d'un autre groupe qui ont vécu des aventures-là. Fait que, tu sais, sans aller dans tous les détails, comme je dis, sans aller dans la suite, tout ça, je me suis inspiré de ça. Fait que la reine, ses problèmes sont les suivants. C'est la 7e femme du roi Aposie. Elle est humaine. C'est pas accepté par le peuple de Pierre, du moins la majorité du peuple de Pierre qui veulent pas avoir une humaine sur le trône. Fait qu'elle, elle a beaucoup de pression. À travers ça, il y a ce qu'on appelle le vagabond gris, qui se trouve être un méchant, finalement, qui a aidé des Sévariens, qui a essayé de détruire la ville, ou du moins de tuer la reine. Ils n'ont pas réussi. Le siège a tenu quelque temps et il est reparti. Et là, la reine s'attend à ce que le vagabond gris revienne. Elle veut toujours protéger son trône. Elle veut protéger son règne et tout ça. Fait qu'elle se prépare mentalement à ça. Fait que, tu sais, tout le long qu'ils ont été à Calarali, les joueurs, il y avait un peu de ça dans l'air. Tu sais, la fameuse forge dans laquelle Xavier a travaillé, c'était en lien avec ça. C'était l'espèce de paranoïa, veut dire, Irus, un des personnages non-joueurs qui est avec le groupe, s'est fait emprisonner. C'était un peu à cause de ça. Tu sais, les méfiances envers les personnages. Il y avait un peu de tout ça. Puis aussi, la reine cherche à trouver le cairn des prophéties, qui se trouve être un endroit mythique dans lequel il y aurait la preuve comme de quoi que devrait être une bonne reine et que de la façon qu'elle va régner, elle va faire mettre la paix à Anoren, puis c'est pas arrivé, puis les hommes de pierre. Bref, une madame qui vit beaucoup de pression. Fait que, tu sais, cette scène-là, sans aller dans tous les détails, parce que ça ne concerne pas les joueurs, elle voulait savoir, c'est-tu des espions du vagabond gris, tu sais. C'est ça. Fait que là, ça a été, c'était tendu. Il n'y avait pas de dé qui se roulait là. Tu sais, je voulais pas faire le shortcut de dire, OK, fais un social challenge, puis tu l'as. J'attendais le moment pour faire ça. Les dés n'étaient pas hors de question. J'y allais organiquement, j'y allais logique. Moi, j'étais un gars qui aime travailler avec les conséquences de ce que le monde font. Fait que là, tu sais, c'était la négociation. Puis, tu sais, les réactions de la reine étaient complètement logiques avec elle-même. C'est ça. Puis, les réactions des joueurs étaient là. Puis, à un moment donné, il y a eu tu sais, dans la conversation, il y a eu les personnages ont comme. C'est Xavier plus particulièrement qui a comme un peu mis le doigt sur, ben, Ixar est là.
puis essayait de convaincre la reine que ton vagabond gris c'est rien, Ixor est là, mais bon, c'est ça. Mais les personnages connaissent pas l'ampleur du vagabond gris, des problèmes de la reine, et de son côté, la reine sait pas c'est qui ces trois clowns-là, puis c'est qui ça, Ixor, tu sais. Elle a entendu parler de, bon, il y a des problèmes à Trifandrie qui est très, très loin d'Anoren, tu sais. Fait que elle ne se sent pas concernée, puis le contraire devrait être aussi vrai. Fait que là, ils étaient les deux devant leur conviction, leur agenda, le pourquoi qu'ils veulent faire ça, puis c'est ça. Ça a été une négociation très, très... tu sais, c'est ça qui était là, c'était un nœud qui était là. Puis, comment je pourrais dire... Tu sais, je suis les joueurs dans leurs aventures. OK, Karali a été une décision qu'ils ont prise par la bande suggérée par personnage non-joueur, mais pas suggérée dans le sens de j'avais prévu qu'il y ait Karali, mais c'est plus que le personnage non-joueur, Koromia, pour la nommer, voulait retourner à Karali, puis tu sais, dans mon acting de Koromia, ben, elle essayait de convaincre les joueurs d'y aller, mais c'était pas moi le meneur de jeu qui les obligeait, c'est que je voulais jouer Koromia logique, oui, je joue en termes de conséquences, le personnage, c'est ça qu'il veut, c'est là qu'il veut aller, bon, fait que c'est ça, fait que Koromia, elle a convaincu les joueurs d'aller à Karali. Puis Karali, au départ, je pensais pas que ça irait aussi loin, mais au départ, il était juste là pour se reposer puis penser à la suite des choses pour leur quête. Sauf que là, ils avaient libéré Kafrin, la princesse, celle qui a foutu un peu de bordel en s'auto-exorcisant, mais elle était possédée, mais elle voulait s'auto-exorciser. Fait que elle avait son agenda aussi. Il y a un autre agenda qui s'en va là. T'sais. C'est ça. Fait que là, pour qu'il en soit venu à être devant la reine, c'était pas prévu d'avance. Sauf que c'était logique. J'allais avec les conséquences. Je sais qu'est-ce qui se passe en Oren, c'est quoi le feeling, c'est quoi le sentiment des gens, un peu la tension entre ceux qui veulent débarquer à la reine, ceux qui veulent la garder, la reine qui essaie de faire de son mieux pour maintenir une certaine paix, une certaine stabilité. Puis c'est ça, j'ai juste été logique dans tout ça. Là. Je voulais juste pas faire ça shortcut, t'sais. Va là, tout ça, on passe à la suite. Non, c'est ça. J'aime ça de même. Je vais me poser des questions à la fin, là, mais OK, je continue. Fait que t'as des agendas, tout ça. Puis je connais l'agenda de l'adversité de Ixor et de ses troupes. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, malheureusement, en restant logique, j'ai un peu foutu un wrench. J'ai saboté les plans des joueurs indirectement parce qu'ils ont pris ils ont une super bonne idée. Là, je parle d'avant la séance, c'est d'aller forger la négorite pour en faire des armes et des armures. Puis c'était comme une idée que, tu sais, genre le meneur de jeu, yes, bonne idée de joueur. Mais j'ai voulu jouer logique. Puis l'endroit qu'ils ont choisi, ils le savaient pas, mais au moment où ils sont arrivés là, il y avait des sorcières du sud qui se trouvent être des assistantes du fameux Ixor et des elfes noirs et tout ça, puis là c'est ça. Fait que tu sais, probablement que s'il n'y aurait pas eu l'événement ou dépendant comment les négociations avec la reine auraient abouti, probablement qu'il y avait l'option de faire un plan, d'aller là et d'aller péter à gueule aux sorcières pour forger leur patente. Les négociations ont mené à ceci. Là, je reviens, là, je mélange les affaires, mais vous me suivez, je suis à peu près sûr. Les négociations ont fini par ceci. Ils ont dévoilé que la reine de Trifandrie était emprisonnée, mais était dans le corps d'un elfe noir. Ils l'ont envoyé. La reine a comme cru l'histoire, malgré qu'elle n'est pas entièrement convaincue. L'histoire de Kafrin, ben, elle l'a jamais vue. L'autre, tu sais, une jeune femme qui file pas bien parce que agenda de l'adversité. La madame, on a appris qu'elle était enceinte. Enceinte d'Ixor. Beau, t'as dit. Fait que là, mon problème, là, c'est qui elle qui vomit dans un seau parce qu'elle est enceinte, puis qui dit qu'elle est la princesse d'une province, puisque là, dans la tête de la reine d'Aloren, Trifandrie, c'est juste une province de Rucal. Fait que, tu sais, elle a la perception de quelqu'un qui habite loin puis qui connaît pas trop ce qui se passe là-bas, tu sais. Fait que, tu sais, tu m'impressionnes pas puis t'as de l'air malade. Fait que là, pas trop convaincue, elle a quand même penché sur le fait que, bon, eux, les personnages n'ont rien à voir avec le vagabond gris, mais là où ils vont foutre la merde. Fait qu'elle a décidé elle les a condamnés à l'exil. Pognez un bateau de main, sacrez votre camp. Fait que, OK, je me sens comme un maître de jeu de chien, parce que j'ai vraiment
foutu à merde dans leur plan. Leur plan de Caralie, c'est un échec d'une certaine façon parce qu'ils n'ont pas accompli grand-chose. Ils ont vécu toutes sortes d'affaires, ils ont rencontré plein de monde intéressant. Point de vue suivi de l'histoire, c'était le fun. Il y avait des affaires le fun, sauf qu'ils n'ont pas jamais pu forger leurs affaires, ils n'ont jamais pu se poser les pieds, puis ça, ils auraient pu faire bien d'autres affaires. La négociation avec la reine, dépendant de comment ça se serait déroulé, peut-être que la reine aurait pu être favorable à leur cause, dépendant de quelle façon qu'ils auraient pu négocier avec elle. Je n'avais pas prévu vraiment le trigger qui la rendrait contente, mais il aurait pu en avoir, le levier qui aurait fait faire comme dire, OK, là, elle veut vous aider, puis là, il aurait peut-être pu avoir tout de suite, dire, OK, on va aller vous aider à forger des trucs, tout ça, mais non. La façon dont ça s'est déroulé, je pense que le point tournant de l'exil, c'est le fait que les personnages ont tenu tête à la reine en ne montrant pas les larmes des dragons. Et ça l'a dérangé. Fait que, tu sais, j'ai joué logique. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que tout le monde a un agenda. Les personnages en ont un. La mère du Grand Souffle en a un. Dont ils ont vent à l'occasion. Tout le monde a des agendas, puis les personnages progressent là-dedans. Puis là, on est tombé à ce fameux nœud-là. Donc là, la séance s'est terminée avec une scène un peu plus farfelue, mais dans une auberge, mais reste que, eux autres, leur but, c'est de trouver un guide, puis de sacrer leur camp, puis ils veulent aller aux annexes covariennes, un endroit inexplorable, là où il y a une larme, mais ils vont sans voir l'équipement et les ressources qu'ils s'en venaient chercher à Caralie. OK. Là, je me pose des questions. Puis je veux pas de conseils de professionnels parce que j'assume les choix que j'ai faits. Il y avait deux façons de régler ça. J'aurais pu faire ça shortcut. Caralie, ça aurait pu être une séance. Ça aurait pu être, OK, tu vas là, tu vas 2, 3, 4 jets de dés, histoire d'aller forger. Parfait, c'est là. Ça marche, tu sais, genre... OK, j'aurais pu faire ça de même. Ça aurait probablement plu d'une certaine façon. Je pense qu'il y aurait des joueurs qui auraient, à travers ça, trouvé leur compte dans cette façon de faire-là. Puis bang, on s'en va aux annexes covariennes, puis tout ça. Mais en même temps, je veux dire, on est dans une campagne, puis on dirait que je peux pas m'empêcher de jouer logique, de jouer logiquement les affaires, de jouer les agendas, de jouer les différentes pistes qui sont lancées. Puis je peux vous jurer que je maintiens beaucoup d'agendas, mais je perds le fil de plein d'autres agendas et je le sais parce que techniquement, je réécoute les games, fait que des fois, il y a des détails que je jouais, on a laissé faire ce détail-là, puis bon. Mais comme j'ai dit dans une vidéo récente, ce qui est important pour les joueurs, c'est ce qu'ils se souviennent. Fait que ça, pour eux, c'est important. Mais là, on est arrivé à un point tournant, un nœud, là, que ça peut pas juste être que les choses arrivent, puis ça peut pas juste être, OK, mais on continue. Non, c'est ça, j'ai joué logique, parce que je me suis dit qu'au long terme, c'est sûr que c'est ma satisfaction personnelle, là, mais au long terme, je veux dire, raconter, quand la campagne va finir, raconter ce qui s'est passé là, ça peut faire partie des anecdotes. La fois qu'on est allé à Caralie, que c'était difficile, Ouais. La reine aussi aurait pu être en tabarnak après eux autres puis les mettre en prison, fait que ça aurait été une autre histoire. J'avoue que dans l'agenda de l'adversité qui était la reine, ça y tentait. Ça y tentait. Mais, avec les informations qu'elle avait recueillies après cet événement, qui est l'espèce de bref, le bordel du temple de la vie, OK, où il y avait les fantômes et tout ça, était au courant que Hurto, le mettre en prison, c'était pas une si bonne idée que ça. Il trouverait un moyen de se sauver parce qu'il avait l'air d'un magicien compétent, puis elle le savait. Fait que c'est ça, elle quand même se méfiait de ce qu'il pouvait faire. C'est ça. Comme je pourrais dire, la réponse a été ça. Mais fallait que j'en parle, parce que c'était une session qui était particulière. Ça faisait longtemps que j'avais pas une session de même. Puis il y a eu un jet de diplomatie dans tout ça. Un moment donné, j'attendais le moment où le hasard pouvait tourner les choses. Hurto, ce qu'il voulait, à un moment donné, quand j'ai fait faire le jet, ce qu'il voulait, c'était de convaincre la reine que la cause, de faire confiance en Hurto par rapport à ce qu'il lui montrait pas, puis dire que sa cause était bonne, puis que, de ne pas s'inquiéter, puis que la reine soit plus sereine avec ça. Fait que là, il y a une espèce de table à True 20 que j'ai décidé d'utiliser ça. C'est comme la table un peu des comportements des personnages non-joueurs, mettons.
Puis là, tu sais, je partais du niveau unfriendly. OK? Elle était pas hostile, mais elle était unfriendly. Elle les aimait pas. Puis lui, il voulait la rendre friendly, mais entre les deux, il y a indifferent. Puis que là, étant reine avec ce qu'elle avait, tout ça, j'ai établi une difficulté qui était quand même assez haute. Hurto est un bon diplomate, mais il aurait juste réussi à obtenir le unfriendly. Ça veut dire que correct. À lâcher prise un peu sur... C'est à un moment-là que j'ai décidé, dans tout ce qui avait été accumulé à date dans la séance, de dire, OK, elle a lâché prise sur le fait qu'il était peut-être des espions, mais a décidé qu'elle voulait plus d'eux autres comme problème. Elle les voulait plus. Fait que c'était ça que j'avais à partager. C'est ça qui arrive. Tu sais, t'as-tu... Oui, il y a des façons des fois de shortcutter ça, là, mais... Tu sais, je veux dire... puis j'en shortcut des affaires, là. Il y a des affaires, des fois, c'est trop important, c'est trop... c'est ça. Puis tu sais, je veux juste jouer logique. Tu sais, j'ai juste envie que ça soit crédible. OK, le monde est crédible, le monde dans lequel il vit, il est vrai. Chacun des personnes ont leurs problèmes, puis tu sais, ils vont interpréter ce que les personnages vont leur dire, ce que les personnages vont, voyons, ils vont interpréter ce que les personnages vont leur dire selon ce qu'ils connaissent, selon ce qu'ils vivent, selon leur contexte. Ils vont ils vont filtrer ça là-dedans avant de comprendre vraiment ce que les personnages vivent et de quelle sorte de détresse. Ils vont tout d'abord penser à de leur point de vue, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que les personnages viennent faire dans leur histoire, tu sais. Puis ça, c'est une négociation jusqu'à temps qu'on sente qu'on s'entend, là. Mais c'est ça s'est rendu juste tu sais, c'est à la limite de dire, OK, je comprends que vous êtes pas le problème, allez-vous-en. Mais, tu sais, vous êtes pas mon problème, mais pour pas en devenir un, allez-vous-en, tu sais. En tout cas, c'est ça. Fait que là, elle a porté à l'exil les trois personnages, donc Léo, Hurto et Xivie. Puis deux personnages non-joueurs, Hydrana dans le corps de l'elfe noir Irus et Kafrin, enceinte d'Ixar. Fait que là, il y a eu des discussions, tu sais, Hydrana pense que sa fille devrait être ailleurs, qu'aux annexes covariennes est enceinte, tu sais, il y a bien des choses encore, il y a beaucoup de petits nœuds, tu sais, ça amène une certaine profondeur complexe. C'est de là la lourdeur, tu sais. C'est pas inintéressant, ça fit dans l'histoire, mais tu sais, on dirait que c'est des, tu sais, faut délier ça avant de partir dans des scènes d'action. Tu sais, faut qu'il y ait un fond, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu quand même, tu sais, c'est quand même une scène qui a permis d'amener certains secrets. Hurto a pu aller se recueillir dans un temple de Qualven, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis Rucal. Fait que, tu sais, ça lui a permis d'être à l'aise avec une prêtresse de Qualven qui lui a donné du nouveau linge, était dû. Puis il a pu prier, puis il a pu voir Qualven d'une certaine façon, il pense, puis lui faire des gestes. Fait que c'est à lui d'interpréter ça. Il a pu voir Xivie, a fait de quoi d'étrange. Encore là, c'est quelque chose qui avait... ça vient pas de nulle part. Moi, je le sais pourquoi, mais je peux pas le dire à l'écran. Je vais le laisser découvrir. Puis évidemment, Léo qui s'est fait une petite copine. Bon, voilà. C'est ça que j'avais raconté. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.